Alors, sans plus tarder, nous sommes vraiment heureux d'avoir ici présent des nôtres le ministre de la Culture et de la Communication du Québec qui supporte MTL Connect et qui est présent avec nous pour la deuxième année de suite. Alors, sans plus tarder, on accueille le ministre Mathieu Lacombe. Merci. C'est gentil, merci. Bonjour tout le monde. C'est un défi, je trouve, de passer à cette heure-ci, surtout quand on sait que vous avez effectivement hâte, et je ne le prends pas du tout personnel, d'aller réseauter, parce que le réseautage, ça fait évidemment partie intégrante d'une activité, d'un moment comme celui-ci. Donc, je vais essayer d'être bref, mais en même temps, il y a quand même certains éléments que je souhaitais aujourd'hui vous partager. Mais d'abord, je veux remercier toute l'équipe de Printemps numérique, évidemment, pour tout le travail d'avoir mis sur pied cette 6e édition de Montréal Connect. Et je suis heureux. Je sais que vous avez entendu par le passé d'autres collègues. Je sais que mon collègue Éric Kerr est passé vous voir aussi, qui est en charge du numérique au gouvernement. Mais à titre de ministre de la Culture et des Communications, je suis vraiment heureux de voir justement la culture prendre une place aussi importante dans la discussion. Et cette année, la France est à l'honneur. Donc, je veux saluer les représentants, évidemment, nos amis du ministère français de la Culture et tous les organismes qui ont une délégation ici. Donc, je sais que vous êtes plusieurs. Considérez-vous tous et toutes comme salués parce que cette collaboration, M. Minel en faisait état juste avant, elle est très, très, très précieuse. Une collaboration franco-québécoise qui est aussi une priorité pour moi. Et je trouve que votre présence en aussi grand nombre, eh bien, elle est encourageante pour la suite des choses. Et je sais que, parlant de la francophonie, on a aussi des gens d'ailleurs dans la francophonie. On m'a parlé d'une délégation de Belgique. Est-ce que la Belgique est dans la salle ici? Oh, elle est en transit. La Belgique est en transit. Bonjour. On m'a dit qu'il y a des gens de la Tunisie, du Maroc. Est-ce que ils sont ailleurs? Donc, la francophonie est partout, voyez-vous. C'est une très, très bonne nouvelle. Et pour ceux qui suivent peut-être Montréal Connect depuis le début, quand on voit tout ce monde, quand on voit toute cette animation, je trouve que l'évolution, justement, de l'événement, elle est très, très, très inspirante si on regarde le chemin parcouru entre la première édition et maintenant. Aujourd'hui, je sais que vous avez échangé sur des sujets assez diversifiés, la standardisation des données, leur gestion. J'ai entendu ça juste avant avec M. Minel, le rôle du chiffre, comme le rôle du livre comme chef de file dans la transformation numérique du secteur culturel, la découvrabilité, je vais vous en parler plus en détail, des produits culturels dans un environnement web qui est carrément en surchauffe, où l'offre, elle est plus qu'abondante, elle est omniprésente. L'avenir de l'intelligence artificielle en culture, ou j'ai envie de dire l'avenir de la culture par rapport à l'intelligence artificielle, et de manière peut-être plus large et prospective aussi l'avenir du secteur de la culture, donc des sujets qui sont très, très vastes, mais qui sont aussi importants et super intéressants. Et même si j'ai envie de dire, on est au tout début, évidemment, tout ça est relatif, ça dure déjà depuis quelques années, mais l'adaptation au numérique, quand on regarde, par exemple, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, le numérique n'est pas là depuis très, très longtemps. Donc, on est encore aux premières pages de ce nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir. Mais j'ai envie de dire que plus on avance, plus on réalise l'ampleur de la tâche. Donc, je vais prendre les minutes qui me restent pour vous exposer peut-être très concrètement, plutôt que d'être dans les grands principes, mais concrètement, le rôle qui, je pense, doit être le mien comme ministre de la Culture et des Communications dans les prochains mois, de façon très concrète, pour soutenir le milieu culturel à faire face à la révolution numérique. D'abord, pour ceux qui ont peut-être lu le rapport sur la souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique, j'entendais un des participants tantôt parler de souveraineté. La souveraineté numérique, elle est au cœur du travail qu'on effectue actuellement au ministère de la Culture. Mathieu Rochelot est dans la salle, quelque part, il est là. Il est au cœur, on travaille très, 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 très fort. Donc, pour ceux qui ont peut-être lu le rapport qui a été publié en janvier, le 31 janvier, il y a moins d'un an, vous savez donc peut-être que l'action se déploie en 3 volets. D'abord, le rôle et responsabilités du Québec, c'est le premier. Notre relation avec le gouvernement fédéral, donc avec le gouvernement du Canada, et puis nos partenariats à l'international. Donc, je suis certain que ça vous intéressera aussi. Je vais les prendre dans l'ordre. Donc, d'abord, qu'est-ce que le Québec peut faire lui-même
Quels sont les pouvoirs du Québec? Qu'est-ce que le Québec peut faire lui-même sur son territoire pour relever ce défi-là et faire face donc à la transformation numérique? Bien, je pense que l'action la plus importante que le Québec peut prendre par lui-même, c'est de légiférer. Quand on parle de découvrabilité, c'est de légiférer pour que ces contenus culturels soient davantage découvrables sur les différentes plateformes. Vous savez, quand je suis arrivé en poste et que j'ai commencé à dire que c'était mon objectif, il y a des gens qui riaient, qui nous disaient voyons, le Québec n'a pas cette capacité-là. Et moi, je leur répondais non seulement le Québec en tant que nation a la responsabilité d'agir, mais le Québec en tant qu'État a les moyens d'agir et on va le faire. Et les gens en doutaient peut-être, mais vous avez vu que depuis quelques mois, notamment avec le rapport des experts que j'ai commandé par la suite, on a construit ce consensus-là. Donc, j'ai annoncé en avril, à l'occasion du dévoilement du plan d'action du gouvernement pour l'avenir de la langue française au Québec, que je vais déposer une loi au cours de l'année. À l'époque, j'avais dit dans les 12 mois. Donc, je vous confirme que d'ici le mois d'avril, on travaille très fort, sans relâche. Il y a beaucoup d'arbitrage à faire, beaucoup de choses à écrire. Mais d'ici le mois d'avril, nous allons déposer le projet de loi que nous avons annoncé. Et l'objectif, ce sera de protéger l'accès des Québécois et des Québécoises à des contenus culturels conçus et produits en français pour qu'on puisse, nous, Québécois, se reconnaître dans les histoires qui nous sont proposées en ligne, que nos artistes aient facilement accès à leur public, à nous, sans avoir à se battre avec l'indifférence des algorithmes qui ne sont pas précisément là pour assurer la survie de la langue française, ni de n'importe laquelle des cultures nationales qui peut être représentée dans la salle. Donc, ce n'est pas à vous que, évidemment, je vais expliquer ça, mais on ratisse large dans ce projet de loi. On entend beaucoup parler, notamment, par exemple, de l'importance avec les téléviseurs intelligents d'avoir accès à nos plateformes nationales, nos plateformes locales. C'est quelque chose qui est sur notre écran radar. Et donc, d'ici le mois d'avril, j'aurai l'occasion de déposer ce projet de loi-là. Et c'est un projet de loi pour la découvrabilité qui est en écriture, donc, mais qu'on veut aussi complémentaire à ce qui a déjà été fait à Ottawa. Bien sûr, vous avez probablement suivi ce que le gouvernement fédéral est en train de faire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je pense que la culture québécoise, francophone plus largement, se porte mieux après le projet de loi C11 qu'avant. Il y a une évidence. C'est une évidence de dire ça. Par contre, j'ai aussi dit, et je le maintiens, qu'on doit avoir des lunettes québécoises sur cet enjeu-là, d'abord, et qu'on doit contrôler ce mécanisme-là. Parce qu'à Ottawa, il n'y a pas d'unanimité sur ce désir-là d'encadrer notamment la découvrabilité des produits culturels. Donc, les gouvernements peuvent changer. Et si le gouvernement change à Ottawa, ce que nous, on souhaite, c'est d'avoir le contrôle sur ce levier-là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on va se doter du projet de loi, mais on veut quand même que ce soit complémentaire avec ce qu'Ottawa est en train de faire. Et on a évidemment de très hautes attentes par rapport au CRTC qui est en train de plancher là-dessus. Mais, je le disais, je pense qu'on doit agir parce que les choix qu'on doit faire ici au Québec ne doivent pas relever de la capitale canadienne. Les choix qu'on doit faire ici au Québec ne doivent pas relever du CRTC. Ces choix-là doivent d'abord et avant tout relever du gouvernement du Québec et des Québécois. De façon plus générale, donc, j'ai couvert le Québec, j'ai couvert le Canada, donc ces liens absolument nécessaires avec le gouvernement fédéral, mais aussi de façon plus générale, vous savez très bien que l'adaptation du secteur culturel à cette révolution numérique, elle est partout dans le monde. Tantôt, je rencontrais dans l'ascenseur des collègues de la Corée qui, me dit-on souvent, et je trouve que le parallèle est intéressant, ont un peu le même enjeu, c'est-à-dire une culture nationale qui se retrouve un peu assiégée par une culture, dans ce cas-ci chinoise, qui est omniprésente aussi et qui est beaucoup plus supérieure en nombre. Mais ce combat-là, ce n'est pas un combat pour la survie du français, ce n'est pas un combat pour la survie de la culture francophone dans le monde. C'est un combat pour la survie de toutes les cultures nationales, à l'exception de la culture anglophone. Et même quand je dis ça, je pense que les gens du Royaume-Uni doivent aussi avoir ce stress-là, même s'ils ont une culture anglophone, parce que la culture britannique, ce n'est pas la culture américaine. Donc, c'est un combat, je dirais, pour à peu près toutes les cultures dans le monde, à l'exception de celle des États-Unis. Donc, on doit, et c'est mon troisième et dernier point, nouer des alliances sur la scène
internationale. Notamment, c'est un travail qu'on fait avec nos amis du ministère, que je viens de voir un peu plus loin dans la salle, avec qui on fait ponctuellement des missions en France pour faire avancer notamment ce dossier-là, parce que si c'est un combat, si c'est un enjeu qui touche tout le monde, bien, on doit travailler ensemble et pourquoi pas s'entraider donc dans ce combat-là. Donc, le Canada, c'est un des alliés, évidemment, le gouvernement canadien, mais il y en a bien d'autres. Je l'ai dit tantôt. Depuis avril, par exemple, j'ai le plaisir d'avoir mis sur pied avec ma collègue Rachida Dati, la ministre française de la Culture, un nouveau groupe de travail où nos ministères travaillent encore plus étroitement ensemble. Malgré les rendez-vous, malgré tout ce qui se fait déjà, on a décidé de donner une impulsion supplémentaire, Mme Dati et moi, de présider ce groupe-là, c'est-à-dire d'y veiller personnellement parce qu'on souhaite que ça avance. Donc, Ottawa, Paris, mais quand je parlais de toutes les cultures et de tout ce qu'on doit faire, l'UNESCO, évidemment, est un forum très important. Vous avez peut-être vu notre premier ministre aller justement à l'UNESCO, où il a eu l'occasion de s'adresser aux pays membres sur la tribune. Et c'est le message qu'il est allé porter là-bas, que c'est un combat de toutes les nations partout dans le monde. Donc, et là, j'ai perdu un peu le fil de mon allocution, parce que je coupe au fur et à mesure, vous vous en rendez pas compte, mais je travaille pour que vous puissiez aller à votre 5 à 7 plus rapidement. Donc, et ce travail-là, il fait du Québec un chef de file sur la scène internationale, et ça, il faut être fier de ça, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce qu'autant qu'en 2005, avec la Convention sur la diversité des expressions, j'allais dire corporelles, culturelles, le Québec a été un précurseur à l'époque. C'est le Québec qui a amené ça plus loin. Le Québec a été le premier Parlement dans le monde à ratifier la Convention. Et aujourd'hui encore, c'est notamment le Québec qui est leader dans ce dossier-là. On est allé à l'UNESCO. On a fait amender le mandat du groupe de travail pour que spécifiquement la diversité linguistique fasse partie du mandat du groupe d'experts qui est actuellement chargé de revoir la Convention, la façon dont la Convention s'applique dans l'univers numérique. Donc, encore une fois, le Québec est à l'avant-garde. La première rencontre de ce groupe d'experts-là a eu lieu où? Au Québec, à notre invitation. On a reçu tout le monde ici, le travail s'est fait. Ça va cheminer. Évidemment, l'UNESCO va être appelé à se prononcer là-dessus. Les conventions, les parties à la Convention vont être appelées à se prononcer sur les orientations, sur les propositions du groupe d'experts. Mais en vue de ça, il faut aussi nouer des partenariats avec nos alliés, à l'OIF notamment, l'Organisation internationale de la francophonie, à notre invitation d'ailleurs. Le printemps prochain, les ministres de la Culture des États et gouvernements qui sont membres de l'OIF vont se rencontrer ici même au Québec. Donc, on leur a envoyé l'invitation et c'est en train de se concrétiser. Donc, évidemment, on tentera de rallier le plus de membres possible à cette aventure-là, mais l'objectif, c'est vraiment qu'à l'UNESCO, on arrive avec une convention de 2005 mise à jour, je vous le disais, avec les experts qui y travaillent pour qu'elle puisse s'appliquer pleinement dans l'univers numérique. Donc ça va nous aider parce qu'évidemment, cette bataille-là pourra être gagnée par aucun État s'il travaille seul. Ce sera gagné seulement collectivement si on se serre tous les coudes, notamment devant les GAFAM. Donc, cette année, 3 chantiers pour la découvrabilité. Le projet de loi en découvrabilité du gouvernement du Québec, en plus de toutes les initiatives parallèles qu'on soutient. Vous avez peut-être vu, je fais une parenthèse, tantôt j'entendais, c'est pas seulement en ligne la découvrabilité, c'est aussi ce qu'on offre, les spectacles sur notre territoire. On est en train de fédérer toute l'offre de sorties culturelles avec un projet comme la vitrine culturelle ici, la standardisation des données. Je suis en train de réfléchir très sérieusement à ce que lorsqu'on finance des organisations, on impose cette standardisation-là des données pour qu'un outil comme la vitrine culturelle, qui devient un guichet unique pour savoir tout ce qui est offert en salle au Québec, puisse traiter ces données-là. Donc, il y a le B2C, évidemment, pour les citoyens, mais le business to business, entreprise à entreprise, avec l'intelligence d'affaires qu'on peut générer, c'est important. Donc, premier chantier. Le deuxième, notre relation avec le fédéral, où on cherche la complémentarité. Et troisièmement, je le disais, cette coalition internationale qu'on doit vraiment renforcer et dont on doit toujours faire la promotion pour faire face ensemble aux géants numériques. 3 fronts importants, donc. Et je termine en disant que la découvrabilité
je parle que de ça, mais je pourrais vous parler de plein d'autres trucs. Je laisse les autres vous en parler. Mais moi, je vous parle de la découvrabilité, surtout parce que ce n'est pas un sujet parmi tant d'autres pour moi. C'est au cœur de mon mandat comme ministre de la Culture et des Communications du Québec. Et ça teinte à peu près toutes les décisions que nous prenons et ça prend beaucoup de temps dans nos semaines aussi. Donc, grâce à vous, grâce à votre engagement et grâce au travail, bien sûr, de nos artisans de la culture, que ce soit ici au Québec ou partout sur la planète, qui ont les mêmes objectifs, je suis certain qu'on pourra y arriver. J'ai donc terminé. Au plaisir de vous voir un peu plus tard au 5 à 7. Merci tout le monde. Merci. Merci.